Plus, nous, on n'a pas peur d'aller à ces élections. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Nous avons confiance en nous. Frères et sœurs, Alassane Ouattara a décidé de faire un 4e mandat et de mettre la Côte d'Ivoire dans un chaos généralisé. Vous voyez, depuis quelques jours, il vous parle de pré-congrès. Oui, ces pré-congrès ont naturellement validé la candidature de M. Ouattara pour un 4e mandat. Donc, il y aura un simulacre de congrès le 14 juin afin d'adouber M. Alassane Ouattara. Mieux, c'est lui qui a la manette, qui a la manœuvre. C'est lui qui manipule, qui instrumentalise, qui tire les ficelles, faisant croire que le peuple de Côte d'Ivoire demande un 1e mandat. Ce n'est pas vrai. Mieux, pompeusement, ces journaux écrits par des journaleux nous font comprendre que 90% des Ivoiriens voudraient que M. Ouattara puisse remplir. Ce n'est pas vrai. En complicité avec également la commission électorale indépendante qui nous informe qu'ils vont publier la liste électorale définitive et qu'ils ne pourront pas faire la RLE en 2025. La révision de la liste électorale. M. Kubler vous informe aujourd'hui qu'il n'y aura pas de révision de la liste électorale. C'est grave. Ils veulent créer le chaos, ils veulent créer la chienlit, ils veulent créer le désordre dans notre pays. On écoute Kubali Kubler et je vous reviens. Les questions premières qui sont constitutionnelles, il y a la loi, il y a la constitution. La constitution prime sur la loi. Et la constitution dit que c'est le 25 octobre qu'il faut faire les élections. Donc on va terminer avec les obligations constitutionnelles qui priment sur la loi. Et puis on reviendra à la loi maintenant, après les élections présidentielles. Donc on s'est dit que si on a fini avec les élections... Merci. Vous avez écouté Koulibaly Kubler. Il dit qu'il n'y aura pas de révision de la liste électorale. Que parce que il faut respecter la constitution. N'oubliez pas qu'en 2020, en pleine pandémie de Covid-19, à coronavirus, il y a eu la révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire. Cette année, il y a eu une somme avoisinant les 30 milliards de francs CFA. Cette somme a été débloquée afin de pouvoir soutenir, appuyer la commission électorale, mieux pour faire la révision de la liste électorale. Mais Kubler vous dit que c'est après les élections qu'il y aura la révision de la liste électorale. De qui se moque-t-on? Et ils vont également publier une liste électorale où il y a quoi? Des centenaires, des femmes qui ont plus de 500 enfants. Est-ce que vous pouvez admettre ça? Écoutons d'abord ici, dans cette vidéo, les cadres du RHDP qui vous annoncent la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara. On écoute ensemble. L'ensemble des 16 régions a enregistré la participation massive des cadres régionaux, des responsables locaux et des militants. Le point culminant de ces assises a été l'adoption dans toutes les régions de motions soutenant la candidature du président Alassane Ouattara aux élections présidentielles d'une part et d'autre part, les régions soutiennent qu'il soit encore le président du parti. Le Congrès vise plusieurs objectifs. L'élection du président du parti, le choix du candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Déjà, il nous revient des pré-congrès que notre candidat naturel à ce jour est bel et bien le président Alassane Ouattara. Le Congrès vise également la révision des textes et la mobilisation des militants pour les futures échéances électorales. Vous avez écouté Amédée Kouakou, vous avez écouté Maria Toukoné. La messe est dite. Ouattara sera bel et bien formellement candidat aux élections présidentielles de 2025. La date tant attendue par certains du 14 juin, ça sera quoi? Il n'y aura pas de scoop, puisque c'est déjà acté, c'est déjà validé. Et mieux, j'aimerais également que vous allez voir comment la CEI et le régime Ouattara travaillent ensemble. J'ai toujours dit, l'attelage RDR et CEI va mettre le feu aux poudres, le feu à la Côte d'Ivoire. Vous allez écouter, à travers cette déclaration officielle, que M. Ouattara sera candidat, ce qui va créer le chaos, ça il faut le dire. Vous allez écouter également M. Koulibaly Kubler, qui envoie balader
l'opposition, la société civile, il n'y aura pas de révision de la liste électorale, il n'y aura pas également, il y aura la publication d'une liste électorale actuellement conflictuelle, qui a des germes d'une déflagration sans précédent et qui va s'aimer le chaos dans notre pays. Écoutez, M. Kubler, le tribunal de l'histoire sera intraitable, implacable face à l'attelage FDR, CI qui refuse d'entendre raison et qui s'obstine à pouvoir organiser une élection biaisée d'avance où les dés sont déjà pipés en faveur d'un candidat. On écoute Kubler. Les prendre en compte. Donc c'est ce que nous avons fait. Mais comme les partis politiques sont nos partenaires, ils ont demandé à ce qu'on fasse une révision en 2025. Bon, si on veut respecter la loi comme eux ils le souhaitent, comme ils l'entendent, il n'y a pas de souci. Mais il y a des préoccupations premières qui sont constitutionnelles. Il y a la loi, il y a la Constitution. La Constitution prime sur la loi. Et la Constitution dit que c'est le 25 octobre qu'il faut faire les élections. Donc on va terminer avec les obligations constitutionnelles qui priment sur la loi. Et puis on reviendra à la loi maintenant, après les élections présidentielles. Donc on s'est dit que si on a fini avec les élections présidentielles, on va organiser vers la fin de l'année, début 2026, on va organiser une révision. Étant entendu que l'objectif pour la commission électorale indépendante, c'est d'avoir le maximum de citoyens sur la liste électorale. À entendre les uns et les autres, on a l'impression que la commission électorale indépendante refuse d'avoir des citoyens sur la liste électorale. Depuis que nous sommes arrivés, nous avons fait la révision de la liste électorale presque chaque année, depuis 2019. Nous sommes la seule commission qui a fait beaucoup de révisions de la liste électorale. Alors donc, il ne faut pas qu'on nous reproche quand on dit qu'on ne peut pas le faire, c'est parce qu'on ne peut pas le faire. Vous avez vu, la liste électorale est arrêtée définitivement après la fin du contentieux. La commission centrale, en sa séance de ce lundi 2 juin 2025, vient d'arrêter la liste électorale définitive. Initialement prévue pour être disponible autour du 20 juin, la commission électorale a dû travailler avec célérité, mais non sans la rigueur qui commande nos opérations pour arrêter la présente liste électorale ce jour et surtout pour tenir compte des recommandations des partis politiques en cette matière. Vous constaterez aisément avec moi qu'une opération de révision mise à jour comporte en moyenne 6 à 7 mois d'opération. Vous comprenez donc l'impossibilité de conduire une autre opération de révision de la liste électorale au risque de compromettre la tenue de l'élection du président de la République à la date constitutionnelle. C'est justement pour tenir compte de cette difficulté que nous avons en son temps envisagé l'option de capter ceux des citoyens devant atteindre la majorité civile à fin février 2025, date de la publication de la liste électorale provisoire. À l'occasion du traitement du fichier électoral, j'avoue que la liste électorale est tributaire de son passé. Elle est tributaire de l'utilisation peu louable que nous faisons des actes de l'état civil dans nos rapports quotidiens avec l'administration. Elle est également tributaire des accords politiques que nous avons signés à un moment donné de notre histoire. De ce fait, elle peut comporter des imperfections, mais c'est notre liste électorale qui retrace notre histoire commune. Il nous faut l'assumer, sans désemparer, sans passion, sans esprit de belligérance, calmement. Ensemble, nous devons l'améliorer avec l'implication de tous et de chacun. C'est un devoir impérieux qui incombe à tous. Les imperfections qui sont substantielles et qui ont été portées à la connaissance de la commission électorale indépendante avec preuve à l'appui, comme nous l'avons dit plus haut, ont été corrigées. Celles qui, sans être dénoncées,
demeurent toujours sur la liste électorale sont rendues inoffensives grâce à la biométrie qui les empêche d'affecter la sincérité du scrutin. Mesdames et messieurs, notre liste électorale 2025 est donc fiable et crédible. Le présent fichier est la suite de celui de 1960 jusqu'en 2008-2009, où il a fait l'objet de refontes pour servir à l'élection de 2010 après sa certification par les Nations Unies. Et depuis lors, à travers les différentes opérations de révision, au total 6, le fichier électoral est l'objet d'amélioration continuelle. C'est cette liste électorale, pour l'histoire, qui a servi à l'élection des présidents Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié de regretter mémoire à l'élection du président Laurent Gbagbo et du président Alassane Ouattara. C'est aussi cette liste qui a servi aux différentes élections des conseillers régionaux et conseillers municipaux. C'est enfin cette liste qui a permis aux partis politiques de disposer d'élus et des groupes parlementaires à l'hémicycle. Elle est donc prête pour servir de référentiel aux prochaines élections électorales, dont la plus imminente est l'élection du président de la République prévue le samedi 25 octobre 2025. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, rien n'est jamais assez parfait pour échapper à la critique ou ne pas appeler à des améliorations. C'est par la contradiction, certes, mais surtout par le respect des règles et des institutions que nous ferons progresser notre pays vers l'idéal démocratique et l'état de droit. C'est notre respect du verdict censé clore tout désaccord entre nous qui fera de la Côte d'Ivoire un état de droit. Mesdames et messieurs, ceci étant dit, voici dès à présent les statistiques de la liste électorale 2024-2025. Nombre d'électeurs, 8 727 431, soit une hausse de 715 006 nouveaux électeurs, c'est-à-dire 8,92%. Nombre d'électeurs hommes, 4 508 948, soit 51,66%. Nombre d'électeurs femmes, 4 218 483, soit 48,34%. Nombre de lieux de vote, 11 906, soit 989 nouveaux lieux de vote créés. Nombre de bureaux de vote, 25 678, soit 2154 nouveaux bureaux de vote créés. La disponibilité de la liste électorale définitive achève donc le virage de la révision de la liste électorale et ouvre à présent la voie vers l'organisation du scrutin du 25 octobre 2025. Elle peut être consultée à partir de mercredi. Je m'adresse à vous et je voudrais que chaque parti politique, tout candidat désireux bien entendu de se présenter à l'élection, puisse consulter cette liste à partir de mercredi sur notre site et sur en tapant bien sûr les syntaxes étoile 919 dièse ou dièse 919 dièse chez tous les opérateurs de téléphonie mobile. Comme vous le savez, le parrainage citoyen institué depuis 2020 sera à la deuxième édition de sa mise en œuvre dans notre processus électoral. Les leçons apprises et les recommandations des ateliers bilan contribueront d'une part à mieux former les partis et groupements politiques ainsi que les électeurs afin de s'approprier les modalités de son application. Elles permettront d'autre part à la CEI de renforcer son mécanisme et surtout de faciliter aux candidats la collecte des parrainages et permettre également au Conseil constitutionnel
d'examiner aisément cette condition d'éligibilité. Toutes les mesures seront communiquées ultérieurement, mais à une très brève échéance, d'ores et déjà. Et conformément à ces engagements, la Commission électorale indépendante est heureuse de porter à l'attention des partis politiques et des potentiels candidats qu'ils auront droit à un environnement, ou du moins à environ 3 mois pour la collecte des parrainages sur la base de la liste électorale définitive et non sur la base de la liste électorale. Mais M. Koulibaly Koubé, a-t-il oublié qu'en 2020, il y avait une impossibilité de révision de la liste électorale au risque de compromettre la date constitutionnelle de l'élection présidentielle? Nous posons tous des questions.